Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une présentation, une analyse de Acropolis, un jeu de Jules Messot, illustré par Pauline Détra, édité par Gigamic. Le tout pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus et des parties de 25 minutes environ. Alors pour ceux qui se réveilleraient d'une très longue hibernation, Acropolis est le jeu qui a remporté l'As d'Or au dernier Festival international du jeu de Cannes. Et dans Acropolis, vous jouez le rôle d'architecte dans la Grèce antique, chacun construisant sa propre cité. J'aimerais décrypter cette victoire avec vous, analyser quelles sont les qualités du jeu qui ont fait la différence pour remporter ce prix. Je vais tout de même commencer par une explication rapide des règles pour que tout le monde sache de quoi je parle et revenir juste après vous livrer mon sentiment sur la possible recette pour obtenir la récompense suprême. Pour démarrer la mise en place, vous n'allez pas forcément jouer avec toutes les tuiles. À 2 joueurs et en solo, vous ne jouerez qu'avec les tuiles marquées 2+, à leur dos. À 3 joueurs, vous rajoutez les tuiles 3+, et à 4 joueurs, les tuiles marquées d'un 4 à leur dos. Mélangez donc les tuiles citées face cachée et faites-en 11 piles. Si vous êtes 2 joueurs, vous faites 11 piles de 3. À 3 joueurs, ça sera 11 piles de 4. Et à 4 joueurs, 11 piles de 5 tuiles. Ces 11 piles, vous les mettez de côté, prêtes à être piochées les unes après les autres par la suite. Placez ensuite les tuiles restantes en ligne au centre de la table. Si vous jouez solo ou à 2 joueurs, il en restera 4. Il en restera 5 si vous jouez à 3 joueurs et 6 si vous jouez à 4 joueurs. Pensez également à déterminer quelle est la première tuile de la ligne, à savoir, il faudra déterminer avant de faire la ligne si la première tuile sera celle de gauche ou celle de droite. Par exemple, moi j'avais décidé que la première tuile c'est celle de gauche ici. Évidemment, pour les joueurs d'en face, ça équivaudra à celle de droite, mais ça sera toujours celle-ci la première et ainsi de suite en termes de ligne. Une fois que vous avez fait ça, vous donnez à chaque joueur, comme je viens de le faire, une tuile de départ et vous allez désigner un premier joueur qui sera nommé architecte en chef et ça sera le dernier à avoir gravi une colline, sauf si vous voulez le tirer au hasard bien entendu, et celui-ci va recevoir le pion architecte en chef. Faites ensuite une réserve de pierres au centre de la table, et donnez au premier joueur une pierre, au deuxième joueur 2 pierres, et ainsi de suite, 3 pierres pour le troisième, et 4 pour le quatrième. Vous avez dès lors terminé la mise en place pour le jeu. Au niveau du tour de jeu, la partie va se jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le premier joueur, donc l'architecte en chef, et à son tour, chaque joueur doit prendre une tuile et l'ajouter dans sa cité. On va jouer comme cela jusqu'à ce que l'ensemble des piles qu'on avait mises en réserve soit épuisé et qu'il ne reste plus qu'une seule tuile disponible qui ne sera pas prise. Et à ce moment-là, on passera à la fin de la partie et au décompte des points. Concernant la première phase d'un tour pour un joueur, il s'agit donc de prendre une tuile. Je vous l'ai dit, ici c'est la première tuile et on avance comme cela. Le concept, c'est que la toute première tuile, elle est absolument gratuite. Quand ça arrive à moi, je peux prendre cette première tuile quoi qu'il arrive. Si je veux autre chose que la première tuile qui est là, il va falloir que je paye une pierre par tuile que je ne veux pas prendre. Donc dans mon exemple, le premier joueur pourrait dire, écoutez, moi cette tuile me convient, il la prend, il la place dans sa cité, on verra après pour le placement. Le deuxième joueur pourrait être plus intéressé, pourquoi pas, par la tuile numéro 2. À ce moment-là, il paye une pierre, il saute cette tuile, il prend celle-ci et il la place également dans sa cité. À ce moment-là, on peut resserrer comme cela. Le joueur d'après pourrait, pourquoi pas, dire la même chose. Écoutez, moi je vais payer 1 et je vais prendre celle-là et la mettre dans ma cité. On revient encore ici, et allez, ce joueur-là va, pourquoi pas, payer 2 pour sauter les premières tuiles et mettre celle-ci dans sa cité. Et enfin, on revient au premier joueur. Le premier joueur pourrait dire, écoutez, moi celle-là me convient très bien, je ne paye pas, je la prends. Voilà un exemple de prise de tuiles. Bien sûr, à chaque fois que les joueurs ont pris la tuile, ils sont censés l'avoir placée, rajoutée à leur cité, ce que je vous expliquerai juste après. Dès qu'il ne reste plus qu'une seule tuile, on la redécale proprement. On prend une des piles qui étaient en réserve et on replace derrière celle-ci les différentes tuiles pour reformer une ligne de, en l'occurrence à 4 joueurs, 6 tuiles. Et à ce moment-là, le premier joueur passe au suivant,
Et c'est à lui de démarrer et de choisir parmi les 6 tuiles, la première étant toujours là, et il peut payer, là il n'a qu'une seule pierre, potentiellement pour aller chercher des tuiles après. On va jouer comme cela jusqu'à ce que, je vous l'avais déjà dit, il n'y ait toutes les piles qui étaient en réserve qui aient été mises au milieu et qu'il ne reste plus qu'une seule tuile et à ce moment-là ça déclenche la fin de la partie. Voilà pour la phase 1 d'un tour, prendre une tuile. Maintenant je vais vous expliquer la phase 2 d'un tour, ce qu'on fait avec cette tuile une fois qu'on l'a prise, c'est-à-dire ajouter une tuile dans sa cité. Avant de vous parler du placement de vos tuiles, laissez-moi vous dire ce que vous allez trouver sur vos tuiles. Vous allez trouver des carrières, c'est ce que vous avez là. Ces 3 quartiers blancs sont des carrières sur votre tuile de départ. Vous allez trouver des places qui vont être des ronds de couleur avec une ou plusieurs étoiles à l'intérieur. Vous en avez déjà une ici de place qui correspond au quartier d'habitation. Donc des places comme cela, je vous l'ai dit, vous voyez, vous en avez de chacune des 5 couleurs de quartier. En voilà une autre, et vous voyez que le nombre d'étoiles à l'intérieur peut différer. Par contre, il y aura toujours 2 étoiles sur les rouges, 3 étoiles sur les verts, ou une étoile sur les bleus en l'occurrence. Vous avez également donc des quartiers. Ici, vous avez un quartier bleu qui est un quartier d'habitation. Ici, vous avez un quartier de marché en jaune, un quartier de temple en violet, et vous avez quartier de caserne en rouge, et quartier de jardin en vert. Donc 5 types de places, de 5 couleurs différentes, et des 5 mêmes couleurs, 5 types de quartiers. Vous allez le voir, les quartiers, il faudra les placer d'une certaine manière à l'intérieur de votre cité pour qu'ils vous marquent des points, et les places que vous aurez multiplieront les points de vos quartiers qui valent des points. Donc ça, j'y reviendrai. Donc concernant le placement, quand vous avez une tuile à placer, vous devez la placer de manière adjacente à au moins, au minimum, comme là, un côté, mais vous pouvez la placer complètement adjacente, comme ceci, par exemple, ce n'est pas gênant. Et vous pouvez également placer des tuiles à différents niveaux, c'est-à-dire au 2e niveau ici, au 3e si vous arrivez à construire un 2e niveau un peu large, etc. La règle, c'est que votre tuile doit absolument recouvrir 3 hexagones, donc ne pas être à cheval dans le vide, et également, la 2e règle, c'est qu'elle doit recouvrir la tuile du dessus, au moins 2 tuiles du dessous, donc je ne peux pas me placer comme ceci entièrement sous cette tuile, je n'ai pas le droit. Par contre, si je me place là à cheval sur les deux, il n'y a pas de souci, j'ai le droit de me placer, et par la suite, au fur et à mesure que je vais me développer, je vais peut-être faire plusieurs tuiles au 2e niveau et pouvoir créer un 3e niveau et ainsi de suite. Et donc quand je recouvre des choses, si je recouvre des places, tant pis pour moi, si je recouvre des quartiers, tant pis pour moi, si je recouvre par contre des carrières, c'est intéressant, puisque pour chaque carrière recouverte, je vais gagner une pierre, donc dans ce cas de figure, je vais gagner 3 pierres, et c'est comme ça que je vais pouvoir m'alimenter en pierres et m'offrir plus de choix quand je prends ma tuile juste avant la phase de pause. Parlons maintenant des conditions de placement des quartiers pour que ça vous rapporte des points. Les quartiers d'habitation, leur but du jeu, donc les quartiers bleus, c'est d'être collés les uns aux autres, et c'est votre groupe d'habitation bleu le plus gros qui va compter. Donc moi ici, regardez, j'ai un groupe comme ça qui est complètement collé, donc on va compter tout cela, mais on ne va pas compter celle-ci qui est à part. Pour les marchés, c'est l'inverse, ils veulent absolument être totalement séparés les uns des autres, et là c'est le cas. Chacun de mes marchés ne touche pas un autre marché. Si jamais vous avez un marché qui en touche un autre, les deux ne comptent pas. Pour les casernes, les rouges, leur objectif c'est d'être en bord de cité, ce qui est le cas pour celle-ci, 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 mais pas pour celle-là par exemple. Donc celle-ci ne comptera pas. Également pour les temples, leur objectif c'est d'être intégralement entouré, et donc là ce temple là est bien intégralement entouré, et celui-ci est bien intégralement entouré aussi, puisque les temples ce sont les violets qui sont là. Et enfin les jardins en vert, j'en ai un ici et un là, n'ont aucune contrainte de placement, vous les mettez absolument où vous voulez. Chaque quartier gagne 1 point s'il est au 1er niveau, 2 points s'il est au niveau 2, donc là c'est le cas, vous voyez il y a quelque chose en dessous, donc lui il vaut 2 points, lui il vaut 2 points. Et encore mieux, ici, vous avez un 3e niveau, vous voyez, là, il y a un 2e niveau, ici, il y a un 3e niveau, ce qui est au 3e niveau vaut 3 points, donc ça vaut 3 points, ça vaut 3 points. Donc voilà comment ça va fonctionner. Là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puisqu'au niveau d'après, 10, j'ai 10 points de quartier bleu, et donc de quartier d'habitation. Et ces 10 points vont être multipliés par le nombre d'étoiles que vous avez à la couleur du quartier. Ici, 1, 2, 3, 4 sur mes 4 places, ça ferait 40 points. Et on va compter comme ça l'ensemble des quartiers à la fin de la partie. Donc quand la partie est terminée,
C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'une seule tuile disponible au milieu et qu'il n'y a plus d'autres piles pour rajouter. La partie prend fin et on fait ce fameux calcul sur le bloc de score. Donc vous le voyez, vous allez avoir le nombre d'étoiles qui fait votre multiplicateur fois le nombre de points du quartier, et ce pour les 5 quartiers tout simplement. Donc là, si je continue mon calcul, on va remettre un petit peu les tuiles droites là, parce que j'ai un peu trafiqué, mais pour les marchés par exemple, là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, celui-là étant au niveau 3, celui-là étant au niveau 2, 9 fois 4 par exemple, et ainsi de suite pour les 5 quartiers, et ensuite on va également rajouter les pierres restantes ici, et ça fera un score final pour tout le monde, et c'est aussi simple que ça pour le jeu, et en cas d'égalité, c'est le joueur à qui il reste le plus de pierres qui l'emporte. Sur l'aide de jeu, je vous la montre de plus près, vous avez exactement, si vous voulez, les conditions de pose de chaque quartier qui sont là, et par rapport au nombre de joueurs, le nombre de tuiles sur lesquelles il y a des places, le nombre de tuiles sur lesquelles il y a le quartier en question. Donc tout est là, et la quantité selon le nombre de joueurs, 2, 3 ou 4 joueurs. Donc vous avez tout de rappelé absolument dessus. Et de l'autre côté, vous avez les règles pour les variantes, car il existe des variantes supplémentaires pour chaque quartier, pour marquer encore plus de points en respectant des conditions un petit peu plus difficiles. Et il existe également une variante solo. Voilà, là je vous ai tout dit, mais alors vraiment tout, j'ai pris mon temps pour les règles d'Acropolis. Donc je vais vous dire un petit peu plus mon avis sur le jeu par rapport aussi à sa récompense sur l'As d'or. Allez, on y va. On va tout de suite commencer avec le matériel, comme d'habitude. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le matériel? Déjà, vous avez une boîte avec des casiers de rangement, des petits casiers comme ça tout le long, qui permettent de ranger toutes les tuiles, plus les pierres, le jeton premier joueur. Par-dessus, vous allez pouvoir mettre sans souci le bloc de score, les aides de jeu, les règles du jeu, refermer la boîte. Tout à sa place à l'intérieur, donc ça c'est super appréciable, il n'y a besoin de rien, ça ne flotte pas, c'est parfait, facile à ranger, à remettre en place, c'est le top. Les illustrations, vous les avez vues pendant un petit peu la vidéo, etc. Elles sont simples, elles sont efficaces et surtout elles permettent une facilité de lecture lors des parties parce que c'est un jeu où il va falloir facilement repérer les choses à droite à gauche et même s'il y a des illustrations, elles sont faites de manière à être suffisamment belles et en même temps discrètes derrière les couleurs qui leur sont associées pour que tout soit clair et que le jeu puisse tourner parfaitement. C'est un jeu où la majorité du jeu se joue sur les tuiles, vous les avez vues ces tuiles, elles sont épaisses, elles sont de bonne qualité, elles sont lisses, elles se manipulent facilement. Donc de ce côté-là aussi, il n'y a pas de problème. Vu que c'est le cœur du jeu, ça aurait été dommage de louper les tuiles. Elles ne sont pas passées à côté, donc tout va bien. Le bloc de score, vous l'avez vu rapidement, mais il est recto-verso ce bloc de score, et moi ça j'apprécie toujours le geste. Et c'est le cas aussi des aides de jeu qui sont recto-verso, que vous avez vu, qui sont des grandes aides de jeu qui résument parfaitement l'ensemble du jeu. Donc vous avez le recto qui résume le jeu de base que je vous ai expliqué avec les règles de base, et honnêtement vous lisez les règles une fois ou vous regardez ma vidéo une fois, vous mettez cette aide de jeu à côté, vous pouvez faire votre première partie tranquille, vous ne reviendrez plus sur le livret de règles et par la suite on ne sait jamais si vous en avez besoin, vous les gardez. Et de l'autre côté, sur le verso de cette aide de jeu, vous avez une aide de jeu pour les différentes variantes au niveau du comptage des points pour le placement des quartiers. Donc ça c'est top, ça permet vraiment de faire jouer tout le monde rapidement. Donc aide de jeu top niveau. La thématique Grèce antique, donc ça, il n'y a pas eu de prise de risque de ce côté-là. C'est une thématique qui est toujours appréciée des joueurs, généralement ça fait toujours mouche, et c'est le cas avec Acropolis, mais en même temps ça a du sens de dire pourquoi pas, vu qu'on construit une cité, pourquoi ça ne serait pas une cité en Grèce antique, avec la thématique qui va bien pour chacun des quartiers, ça passe tout à fait, et on est dedans de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et enfin j'aimerais souligner la taille de la boîte, parce que tout simplement, la taille de la boîte, elle est ni trop grosse ni trop petite, donc ils sont pas laissé aller à faire une boîte plus grosse que nécessaire pour mettre l'ensemble du matériel, et ça c'est vraiment agréable et c'est notable et c'est très bien joué, donc là je félicite aussi de ce côté là. Bon, tout ça c'est génial au niveau du matériel, mais il faut que derrière le jeu suive, les mécaniques suivent. C'est le cas, on a un jeu qui s'adresse à vraiment tout public. Pourquoi? Parce que ça marche à partir de 8 ans, donc vous pouvez y jouer avec vos enfants, mais ça va marcher jusqu'à l'âge adulte
sans problème. Vous allez pouvoir y jouer avec des joueurs qui ne sont pas joueurs, leur faire découvrir le jeu avec Acropolis. Je pense que ça sera une très bonne manière de leur faire découvrir le monde du jeu de société sans que ce soit trop compliqué, et ça restera agréable. Les joueurs occasionnels, ce sera tout à fait leur jeu. Et après, pour les joueurs experts, à moins qu'ils soient allergiques à tout autre type de jeu, honnêtement, pour une soirée avec des jeux plus légers ou entre deux jeux experts, Acropolis y passe super bien. Si vous êtes expert, vous pouvez directement rajouter les variantes, ça ne mangera pas de pain, et puis ça vous permettra d'avoir un jeu un petit peu plus complexe. Donc vraiment, tout type de joueur, règles simples, qui s'explique vite, qui s'assimile vite, et ça aussi, c'est le cœur du jeu. Vous n'avez pas assommé les gens avec les règles, ça prend 5 minutes à expliquer grand maximum, vous expliquez avec l'aide de jeu à côté, autant vous dire que vous êtes tranquille, et dès votre première partie, vous allez comprendre les tenants et les aboutissants, et dès la deuxième, vous allez déjà en train de mettre, vous allez mettre déjà des stratégies en place pour la suite. Donc ça, c'est super. Il y a une interaction qui est assez forte malgré tout, mais qui est une interaction indirecte, qui va se gérer sur la prise des tuiles ou sur regarder qui possède quoi dans sa cité, qui a envie de quoi, combien de pierres ont mes adversaires, et donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir prendre parmi les tuiles qui restent, etc. Donc si une interaction qui est indirecte et qui n'est pas méchante en soi, puisque vous détruisez rien, vous n'allez pas ni détruire ni piquer des choses chez votre adversaire, mais ça reste quand même un jeu où il faut garder un œil sur ses adversaires, sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils vont faire. Et donc ça, c'est agréable. Donc en termes de mécanique, je pense qu'on est dans quelque chose qui s'adresse à tous, qui est fluide, qui est rapide, c'est excellent aussi. En termes de rejouabilité, ça se joue de 1 à 4, donc vous avez un petit mode solo que je ne vous ai pas expliqué, qui tourne, vous pouvez y jouer à 2 en couple, vous pouvez jouer avec les amis à 3, à 4, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qui va vraiment changer d'une partie sur l'autre? Évidemment, le truc numéro 1, ça sera l'aléatoire de l'arrivée des tuiles et de ce qu'elles contiendront, donc il va falloir arriver à s'adapter, à gérer d'une partie sur l'autre l'arrivée de ces fameuses tuiles, et s'adapter au mieux par rapport à sa stratégie, à celle de ses adversaires, pour faire le maximum de points, et évidemment la possibilité d'intégrer une ou plusieurs variantes avec des contraintes pour chaque type de quartier permettant de marquer plus ou moins de points. C'est pas un jeu où il y aura le plus de rejouabilité dans le sens les parties vont être complètement différentes parce que c'est pas possible avec ce gabarit de jeu là, mais le minimum est comment dire, assuré, puisque forcément le fait que ce soit de l'arrivée de tuiles aléatoires permettra de renouveler les parties et vous serez obligé de pas forcément faire la même chose d'une partie sur l'autre, de vous adapter à l'arrivée de tuiles et à vos adversaires. Donc voilà, moi je vous ai dit beaucoup de choses sur ce jeu. Est-ce que je pense que l'As d'or était mérité? Oui, j'avais déjà pensé à l'époque que ça serait lui qui l'aurait, donc j'ai pas été surpris plus que ça. Est-ce que la hype est forte après l'As d'or et que du coup peut-être qu'on en fait trop sur ce jeu parce qu'il a eu l'As d'or mais qu'il ne mérite pas? Non, pas nécessairement. Pour le coup, je pense que et la victoire est méritée et après le retour éventuel qu'il y ait plus de monde qui connaissent le jeu du fait de l'As d'or, c'est une très bonne chose, et je pense qu'en plus c'est vraiment typiquement le genre de jeu qui peut attirer de nouvelles personnes vers le monde du jeu de société moderne. Donc ça c'est super. Si vous ne l'avez pas testé, j'espère que ma vidéo vous a donné envie d'aller y jeter un œil, et sinon j'espère que ma vidéo vous aura donné envie de le ressortir de votre ludothèque, parce qu'il y a une autre chose importante, je pense que c'est un jeu qui sort facilement et souvent d'une ludothèque, donc pour moi c'est du tout bon pour Acropolis. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.